Hello. Hello, hello. Te sentirais-tu comme un vilain petit canard alors que tu es un cygne? Pourquoi je dis ça? Voilà, tu te sens différente. Tu es une femme. Tu te sens différente, tes relations ne te plaisent pas, te semblent compliquées. Elles te montrent souvent du conflit, de l'indifférence, tu ne te sens pas vue ni reconnue. Que ce soit, bien sûr, même dans tes relations familiales, peut-être même avec ton compagnon, tes amis. Et pourtant, tu as l'impression de tout faire pour que tout fonctionne. Il y a quand même quelque chose que tu fais pour pouvoir améliorer les choses. Ça s'appelle de l'adaptation, de la suradaptation. C'est beaucoup du mental. On pense que c'est comme ça. Voilà, d'ailleurs, je dis on pense. Mais est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que cette situation, elle est juste pour toi? Est-ce que là, ça te montre pas qu'il y a peut-être une information qui t'échappe? Est-ce que là, tu n'es pas en train d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui n'est pas à faire fonctionner, mais à comprendre, à voir pourquoi ça ne fonctionne pas, mais dans le sens où, en fait, ça ne te correspond pas. Peut-être qu'au début, ça vient satisfaire des parts de nous qui ont certains besoins, mais des besoins peut-être égotiques, comme on dit. Égotique, ça veut dire qui viennent satisfaire notre besoin d'être aimé. Et de résoudre ça par l'extérieur, avec mes relations. Mais est-ce que toi, tu t'aimes? Alors, j'ai vécu ça. J'ai vécu le fait, peut-être tu vas te reconnaître là, de tout faire pour que ça marche. D'en faire et d'en faire, de changer même de personnage. Enfin, de personnage, je me dis, je vais changer de tactique, je vais changer d'attitude, je vais utiliser une autre manière d'aborder la chose. Vous savez, comme on dit, quand on est, je vais faire le gentil, après, je vais être plus méchant, après, si ça marche pas, on fait quoi? Alors, on est quand même très, très créatif pour ça. On a un mental très fort, très subtil, très intelligent. Ouais, c'est son rôle. Il est génial. Moi, je suis pas là pour qu'on critique ou qu'on bafoue le mental. Et on sait juste pas bien l'utiliser. On n'a pas compris comment utiliser notre mental, notre corps mental. Alors là, on parle du mental inférieur. C'est pour ceux à qui ça parle. Et si vous avez envie que ça vous parle, je vous explique plus tard, plus loin. Écoutez jusqu'au bout. Donc, oui, tu vas tout faire pour que tes relations fonctionnent, tu vas tout faire pour qu'un projet fonctionne, tu vas tout faire, mais c'est poussif, ça te fait même souffrir, je dirais. Au final, il n'y a plus rien d'agréable, en fait. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu as l'impression que c'est le monde qui est contre toi, tu as l'impression que tu fais tout, mais que finalement, ça va à l'échec, quoi. Mais parce que ça part pas du bon endroit. Voilà, déjà. Et cet endroit, c'est quoi? Pour certains, peut-être, vous avez déjà la réponse. Pour d'autres, et même des fois, on a la réponse. C'est pour ça qu'on le fait. Parce que entre savoir les choses, pratiquer et les intégrer et le vivre et l'incarner, c'est pas pareil. parce que ça, on est malin aussi. On croit que parce qu'on sait, ouais, c'est bon. Ah c'est bon, je le sais. Oui, moi aussi je sais ce que c'est que de nager, c'est pas pour ça que je sais nager, vous voyez, c'est ça le truc. C'est pas parce que je vais vous expliquer ce que ça fait de nager, tous ces détails de rentrer dans l'eau, l'effet que ça fait sur notre peau, le bonheur que c'est que d'être porté par l'eau. Mais je pourrais vous l'expliquer des milliards de fois ou avec des mots les plus beaux qui soient, faire rêver.
Mais ça ne remplacera jamais l'expérience de nager. Rentrer dans l'eau et aller nager soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça la différence entre je sais et j'incarne. Je l'ai vécu, j'ai expérimenté. Ok, là, ok. Et bien c'est de ça qu'il s'agit, là. C'est d'aller expérimenter à travers vos perceptions à vous, en commençant par vous écouter. Et ça, c'est pas facile. Parce que ça veut dire quoi, m'écouter? Ça veut dire quoi, m'aimer? Voilà. Et moi, tout ça, en fait, j'ai tellement cherché que j'ai compris comment on fait. J'ai compris grâce à mon parcours, aux gens exceptionnels que j'ai rencontrés, à ces enseignements exceptionnels, à ces enseignements ancestraux. J'ai rassemblé ce que j'ai aimé. Et d'ailleurs, j'ai tout aimé. Parce que, waouh, je m'aimais pas. Aujourd'hui, je suis amoureuse de moi. Oui, il faut tomber amoureux de soi. Comment on fait? Mais c'est pas de la forme, c'est pas parce que je vais me trouver belle dans le miroir. Non, c'est pas ça du tout. Enfin, bien sûr, ça contribue. En fait, de se trouver belle partout en soi, ça fait émaner de nous quelque chose qui est énigmatique, qui est magnétique, qui est charismatique. C'est ça. Mais et ça se fait pas avec du maquillage, ça se fait pas avec une tenue, ça se fait avec une posture. La posture intérieure qui émane et qui rayonne. La forme n'est pas l'important. La forme, elle peut même être modifiée, se modifier parce que ma posture intérieure change. C'est ça qui se passe. C'est l'extérieur va se mettre à changer parce que ma posture intérieure se modifie. Parce que je m'aligne avec mes besoins, je m'aligne avec mes valeurs, je m'aligne avec ma vérité. Et cette vérité, je peux vous aider à aller la regarder, la voir, la rencontrer, l'écouter, l'observer, la ressentir dans votre corps avec le séminaire que j'ai mis au point, qui a lieu au mois d'août. Tous les ans au mois d'août, la même semaine environ, 40 jours après le solstice. Oui, c'est pas n'importe quelle semaine. Et donc, qu'est-ce que je vous invite à aller voir? Ben, tout ce qu'on veut pas voir. Vous savez, cette part de nous qui nous fait peur peut-être. Cette part de nous qu'on comprend pas, que peut-être même on a hyper protégé, qu'on se doute même pas des fois. Des fois, on ne voit même plus qu'il y a quelque chose qui se met en marche. On voit même plus qu'il y a un mécanisme de défense ou d'autodéfense. Et on prend ça pour notre caractère, notre comportement. Non, on est en train de subir une attitude de protection alors qu'on aimerait vivre autre chose. Alors on aimerait de plus belles relations, de meilleures relations, de plus fluides, plus en accord avec nous-mêmes. Et d'arrêter de s'accuser que c'est le monde ou moi-même ou je suis pas digne d'être aimée, je suis pas voilà, c'est parce que je suis nulle, tout ça, mais tout ça c'est qui parle en moi? Ça c'est le mental. Et tout ça, je vais vous l'expliquer. Je vais vous apprendre ou en tout cas vous transmettre comment apprivoiser tout ça. C'est pas d'éradiquer, c'est pas se juger davantage et être encore plus dur avec soi. C'est de voir d'où ça vient, qu'est-ce que ça me révèle, qu'est-ce que ça me montre de moi. Et ce que tu as besoin, c'est de t'aimer une fois encore. Je dois insister là-dessus. S'aimer, ça veut dire quoi? S'aimer, c'est s'écouter. C'est s'écouter parce que quand je m'écoute, mon corps me parle.
C'est ça, s'écouter, c'est s'écouter dedans. C'est écouter où est-ce que ça circule pas. C'est écouter une information, ça veut dire faire le calme et juste écouter ses perceptions. Écouter ce que je reçois, être attentive à ça. Et là déjà, je suis sur le bon chemin pour commencer à m'aimer. Parce que du coup, si j'écoute, je vais faire quelque chose qui va être plus en accord avec quelque chose qui me fera du bien. Parce que c'est ça que j'ai besoin. C'est comment je fais pour me faire du bien. Au lieu de subir une situation qui ne me convient plus, de subir quelque chose dans lequel je peux me sentir enfermée, victime. Hein, si je me sens victime de quelque chose, d'une situation, c'est que là, je suis peut-être bloquée et figée dans cette situation, qui est en train d'essayer de me montrer avec des gros warnings. Youhou, mais c'est quand t'en as marre, hein, c'est quand que t'arrêtes, c'est quand que tu regardes, vous savez. Alors elle va me dire, oui, c'est facile à dire. Bah oui, c'est facile à dire, oui. Mais ça commence par là. Commencer à se dire, il y a un truc, quoi. Pour pouvoir peut-être regarder. Regardez ce qui bloque. Posez les choses. Voilà. Parce que sinon, je vais m'enfoncer et je vais commencer, et si c'est pas déjà fait, ça finit par de la fatigue intense. Ouais, on me dit souvent, je suis fatiguée, Sylvie, je comprends pas pourquoi en ce moment. Vous savez combien il faut d'énergie pour jouer un rôle qui n'est pas le nôtre? On déploie une quantité d'énergie phénoménale pour ne pas être soi. Alors qu'être soi, c'est facile. Ça nourrit, vous voyez, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire plus je suis moi et plus j'ai l'énergie, quoi. C'est fou. Alors que je vais tout faire des fois pour cacher qui je suis. Et alors là, pour le coup, il faut beaucoup d'énergie parce qu'il faut inventer, il faut quand même créer. Déjà, on a des capacités créatrices énormes. Du coup, on a quand même un corps qui est incroyable. Moi, c'est de ça que je parle aussi là, c'est d'aller comprendre comment il fonctionne. Vous êtes une machine incroyable, exceptionnelle. Je suis chaque jour toujours aussi émerveillée par ce corps humain qui est en perpétuelle évolution, qui est l'évolution, comme le dit si bien Franck Hatem, hein, quelqu'un que voilà, que j'affectionne, que j'admire, que j'écoute. Je sens le mettre, voilà, sur un piédestal, là, mais il y a des personnes qui sont très inspirantes et ce monsieur m'inspire beaucoup. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit quand il dit « nous sommes l'évolution ». J'adore. Et je pense qu'on devrait être juste admiratif de ce qu'on est, de ce changement perpétuel dans lequel on navigue. Et cette capacité d'adaptation, mais pas une adaptation forcée, cette capacité je dirais cette capacité de vivre l'instant présent. Voilà, au final, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous faire vivre, ou en tout cas vous faire immerger, d'immerger ces 5 jours avec moi, si ça vous tente, sur une ligne de temps, dans une nouvelle ligne de temps, parce que ça fait cette immersion, on a l'impression de passer dans un autre temps, dans un temps présent, intense, et de goûter enfin à ça. Qu'est-ce que ça fait d'être soi? Ben, je serai honorée de vous y accueillir. Je vous donne donc peut-être rendez-vous à ce stage. Je serais ravie. Et ben écoutez, à très bientôt alors. Je vous laisse découvrir toutes les informations que vous avez besoin dans la description ou sur mon site internet. Si vous regardez cette vidéo, c'est que
J'espère bien que j'aurai réussi à y mettre les infos nécessaires. Parce que moi, la technologie, c'est pas simple. Voilà, et je suis pas trop pour tout ce qui est trop. Voilà. J'adore quand ça me facilite la vie, mais quand ça commence à venir à vouloir me remplacer, j'aime un peu moins. Voilà, bref. Eh bien, écoutez, je vous embrasse et merci de m'avoir écouté. Et pour encore une fois revenir sur ce mental inférieur, j'explique tout ça dans mon séminaire. Je vous embrasse.